Alors, bienvenue à une autre émission Les Petits Frères. Donc, cette émission qui nous aide à connaître mieux cet organisme qui s'occupe si bien de nos aînés. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une pièce charnière qui est le Comité des bénévoles. Alors aujourd'hui, à l'émission Les Petits Frères, je reçois avec nous trois invités. Alors d'abord, M. Jean-François Gauthier, qui est coordonnateur à l'organisme. Et j'ai aussi avec nous deux bénévoles qui sont avec l'organisme Les Petits Frères depuis bien longtemps. D'ailleurs, qui sont responsables au niveau du comité bénévole. Alors, bienvenue, M. Daniel Proulx et Mme Muriel Leclerc. Merci. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler des bénévoles. Je pense que c'est vraiment une pièce charnière au niveau de l'organisme parce que, dans le fond, l'organisme des Petits Frères a vraiment besoin de beaucoup de bénévoles pour s'impliquer justement auprès des amis. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comment ça fonctionne au niveau du recrutement, la façon dont vous allez choisir ces personnes-là qui vont devenir des personnes vraiment spéciales? Bien, depuis la création de l'équipe il y a 5 ans à Laval, les bénévoles, on les a recrutés par le biais de l'Internet, par le web. Et on a toujours reçu beaucoup de candidats par cette démarche-là, en tout cas par cet outil-là. Et c'est que sur le web, l'organisme des Petits Frères apparaît en tout premier lieu quand les gens font une recherche pour être bénévole dans un organisme qui s'adresse aux personnes âgées. D'accord. Mais ça ne répond pas tout à fait à nos besoins et il y a eu aussi une diminution importante des candidats depuis quelques mois. Donc, on va procéder aussi par d'autres types de moyens. On va se présenter au centre d'achat dans un kiosque pour faire la promotion des Petits Frères. Donc, vous allez vous déplacer là, oui, dans la région. Oui, et on va aller rencontrer aussi des associations de retraités, où là aussi il y a un bassin assez important là, de possibles bénévoles. De gens qui ne travaillent plus maintenant, qui ont plus de temps, qui ont envie de s'impliquer au niveau de la communauté. Oui. Donc, les gens, quand vous dites qu'ils vont sur Internet, vous apparaissez en premier. Donc, les gens ne vont pas nécessairement chercher directement l'organisme des Petits Frères. Ils vont aller chercher, en général, à aider. Ça va être des gens qui vont vouloir s'impliquer. Puis là, finalement, c'est par hasard. Donc, ils ne vous connaissent pas nécessairement très bien. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'organisme des Petits Frères. Donc, là, c'est sûr qu'il y a une faiblesse d'une certaine façon parce qu'ils ne savent pas à qui ils s'adressent exactement. Mais c'est peut-être pour ça aussi que lors de nos appels téléphoniques, parce que quand on reçoit les courriels de ces gens-là, on fait un appel téléphonique dans les 2-3 semaines qui suivent. Puis, la grande majorité, malheureusement, ne répondent pas, ont des difficultés à les rejoindre. Ça veut dire que peut-être qu'ils font d'autres types là, de recherche ailleurs là, après. Ils ont peut-être déjà trouvé. Mais est-ce qu'il y a une longue période de temps entre le moment où les gens manifestent leur intérêt et vont, dans le fond, remplir un formulaire, je suppose, pour que vous communiquiez avec eux? Bien, c'est environ 2-3 semaines. Et après ça, lorsqu'on les rejoint au niveau téléphonique, on fait une entrevue téléphonique là, qui dure environ une quinzaine de minutes. Et on peut voir à ce moment-là si ces personnes-là peuvent répondre à nos critères, puis ils ont l'intérêt véritable à s'impliquer dans notre organisme. Et suite à cette entrevue téléphonique-là, par la suite, on les convoque à une rencontre en personne, où là, on est 2 bénévoles à les rencontrer, puis à connaître davantage leur motivation, leur intérêt, puis comme personne aussi, qui sont-ils? Et on pousse un peu plus loin l'entrevue à ce niveau-là. Oui, parce qu'il faut vous compreniez un petit peu quel genre de personnalité cette personne-là a aussi, je suppose, pour aussi, après ça, faire des bons choix avec quelle personne on peut mettre cette personne-là. Exactement, ça prend des personnes disponibles, qui ont une certaine disponibilité. Ça prend des personnes qui ont beaucoup d'écoute aussi, des personnes qui ont de l'empathie par rapport aux personnes âgées. C'est sûr, quand ils ont un peu d'expérience auprès des personnes âgées, c'est encore mieux. Quand ils ont aussi un peu d'expérience au niveau bénévolat, malgré que ce n'est pas un refus, s'ils n'en ont pas, mais ça aide quand même.
Puis, c'est pour ça qu'il y a un échange avec eux, puis à la suite de cela, ben, on détermine là, si on les accepte ou pas. Mais en général, lors de l'entrevue en personne, c'est des candidats qu'on reçoit. Ouais. Donc, on leur fait compléter un formulaire, là, des petits frères, là, pour avoir un certain nombre de renseignements sur eux. Et on a aussi un formulaire pour l'intention de la police pour la recherche d'antécédents judiciaires. Ouais. C'est un côté sécurité aussi qui est très à respecter je pense pour tout le monde, en fait, pour les gens, pour les amis, les petits frères, pour l'organisme en général aussi. Il faut s'assurer que la personne, ça peut pas devenir problématique. C'est une relation avec des personnes vulnérables, d'ailleurs, donc très vulnérables et âgées. Donc, on a besoin d'avoir des gens de confiance qui sont en relation avec ces gens-là. Donc, en gros, là, pour la démarche de recrutement, c'est ça. Et je suppose que vous devez avoir vraiment des critères assez bien établis pour d'abord choisir ces personnes-là, puis ensuite, je suppose, pour les jumeler, les orienter vers le bon travail, si je peux dire, de bénévolat qu'ils vont pouvoir faire. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est important que ce soit des gens qui, comme je disais tantôt, qui sont disponibles, qui sont capables de développer une relation de confiance avec la personne, puis qui endossent la mission des petits frères, qui n'est pas une mission de service, mais vraiment de relation avec la personne, d'être présente auprès d'elle, puis d'être présente. L'engagement avec les vieux amis, c'est jusqu'à la fin de leur jour. Fait que c'est sûr qu'il y a une disponibilité, là, je pense que je l'ai dit tantôt, mais d'1 an environ qu'on leur demande lorsqu'ils veulent être jumelés avec les personnes. Oui. Mais, donc, vous ne pouvez pas nécessairement, vous ne pourriez pas accepter quelqu'un qui va être disponible seulement pour une courte période, 1 semaine ou 2. Ça ne répond pas à l'engagement dont vous avez vraiment besoin, en fait. Parce que je suppose que déjà, pour apprendre à connaître, c'est une relation, comme vous l'avez bien dit, c'est une relation de confiance qu'il faut bâtir, une relation un peu d'amitié. Donc, ça prend quand même apprendre à connaître l'autre personne, ça prend quand même un certain temps. Là, donc, vous demandez, vous dites au moins 1 an environ, quelque chose comme ça. Oui. Puis, après ça, on procède à une étape d'intégration de ces personnes-là dans les différentes activités. Par le biais de cette participation-là aux activités, on peut aussi évaluer. L'évaluation se poursuit aussi, là, si la personne est apte à pouvoir rendre des services qu'on lui demande là, auprès des vieux amis. Donc, ils vont aller faire des visites à l'hôpital, ils vont accompagner des bénévoles qui sont déjà jumelés avec des personnes, des vieux amis. Ils vont participer à des activités qu'on organise aussi pour les vieux amis, puis on va voir de quel type de comportement ils vont avoir avec nos personnes âgées. Donc, c'est aussi une façon de mieux les évaluer dans cette démarche-là. Je pense qu'il y a un concept aussi de gratuité aussi qui est important à mettre au clair avec tout le monde, en fait. C'est très important, effectivement. Puis, parce que nos vieux amis n'ont jamais à débourser quoi que ce soit. C'est totalement gratuit du début à la fin, là, pour tout ce qu'on leur offre. Bon, même les transports, des choses comme ça, les transports, les repas. Donc, nos bénévoles n'ont jamais à recevoir quoi que ce soit. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas s'attendre à avoir une rétribution monétaire ou quoi que ce soit. Dans le fond, c'est le lien là, qui est important. C'est très important. Donc, ils doivent aussi endosser ça. Au niveau, vous faites un suivi après? Vous disiez, là, vous allez suivre les bénévoles, comment ça se passe? Après ça, il y a un suivi, effectivement. Pour les personnes jumelées, entre autres, il y a un système de parrainage qu'on a développé, c'est-à-dire avec des personnes qui ont de l'expérience, qui ont une certaine qualification, habilité à l'intervention auprès des vieux amis. Puis, donc, c'est des parrains qu'on identifie pour les bénévoles qui sont jumelés, puis auprès desquels les bénévoles peuvent faire appel lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils veulent partager des choses qu'ils vivent avec leurs vieils amis. Donc, ils peuvent appeler ces parrains-là. Si on n'a pas de nouvelles de nos bénévoles durant une période de 3 mois, bien, on les contacte là, pour voir si tout va bien. Fait que ça, il y a ce suivi-là qu'on donne. S'assurer de l'intérêt est toujours là aussi. Puis, oui, absolument. Il y a aussi des groupes de soutien aux bénévoles qui sont jumelés qu'on fait à une certaine période pour échanger sur leur implication auprès des vieux amis. Puis nous faire part aussi des besoins qu'ils ont. D'accord. On parlait tout à l'heure du transport. Je pense que Mme Leclerc
À ce niveau-là, comment ça fonctionne là, avec les bénévoles? Oui, on a une responsable qui s'occupe de planifier le transport chaque fois qu'on a une activité. Hein. On a 5 grandes activités, comme on a déjà dit dans l'émission précédente. Alors, ça prend toujours des bénévoles qui vont chercher le vieil ami, mais qui aussi l'accompagnent pendant l'activité. Ils ne vont pas juste le mener puis bye-bye, range-toi tout seul. Alors, ils l'accompagnent, ils s'occupent de ce qu'il soit bien, ils jasent avec lui. Ensuite, on a chaque mois les anniversaires. On souligne les anniversaires des personnes âgées qui, dans ce mois-là, il y en a toujours 4, 5, 3, ça dépend des mois. Encore là, il nous faut des bénévoles pour les années. Fait que c'est une tâche de la personne. Elles sont 2, en fait, qui planifient ce transport-là. Quand ces gens-là, comment vous choisissez? Donc, le transport se fait par le bénévole en général? Oui, le bénévole l'amène dans son auto. On en a quelques-uns aussi qui ont besoin du transport adapté. Okay. Alors, il faut réserver auprès de Ville de Laval. Hein, c'est un service super, hein? Première classe avec la STL. Et puis, on tient compte là, du lieu de résidence. Oui. On ne demande pas à un bénévole de Saint-Vincent-de-Paul d'aller chercher quelqu'un à Laval-Ouest pour le ramener à Chaumédé, etc. Quand vous choisissez des jumelages comme ça, vous essayez que ça soit quand même au niveau géographique pas trop loin. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, vous parlez de jumelage, mais quand il y a une activité, c'est pas nécessairement le bénévole jumelé régulièrement avec la personne âgée qui est obligé de l'amener à une activité. S'il est disponible, bravo, c'est le premier qu'on appelle. Mais s'il ne peut pas, c'est d'autres bénévoles qui ne veulent faire que ça, du transport occasionnel. Donc, il y a des bénévoles qui vont s'impliquer vraiment pour ça. De façon occasionnelle, pour des besoins comme ça. Aussi pour nos vieux amis quand ils sont à l'hôpital. Ça nous prend des bénévoles pour les visiter. Parfois, on en a beaucoup en même temps, comme c'est arrivé ce printemps. On en avait 8 dans 3 hôpitaux différents. Alors, on s'occupe de trouver des bénévoles, si possible, pour au moins un jour sur 2. Qui vont se déplacer. Qui vont se déplacer pour aller visiter le vieil ami à l'hôpital. Puis ça va être là vraiment jusqu'en fin de vie, là. Nous autres, oui. C'est la particularité de notre mission, c'est qu'on accepte les vieux amis jusqu'à la fin. C'est jusqu'au funérailles, même jusqu'au cimetière. Hein. Les petits frères ont un terrain pour les vieux amis qui n'auraient rien prévu. Ils ont un terrain au cimetière de Côte-des-Neiges. Fait qu'on a des vieux amis de Laval qui sont enterrés là. Donc, ça, c'est des bénévoles qui ont un peu une formation, mais en tout cas un intérêt particulier pour accompagner en fin de vie. Là, quand la personne est à l'hôpital, on sait qu'il reste 2-3 semaines. Là. Donc, vous les avez choisis pour ça. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très intéressant là, de parler de cette charnière que sont les bénévoles pour les petits frères. Merci beaucoup. Merci. On va passer à une capsule témoignage pour en savoir un peu plus sur nos bénévoles. Mon nom, c'est Claudette de Chantigny. C'est une occasion de tout rencontrer de vieux amis, de faire de nouvelles connaissances que j'apprécie beaucoup. On s'amuse bien. Les fêtes, au lieu de les passer seules à la maison, on est en très bonne compagnie. Ça nous fait sortir de la maison. J'adore les grandes fêtes. 3 ans et demi, ça fait 3 ans et demi qu'on est avec les petits frères. Oh, c'est une longue histoire. Je prenais des cours de yoga à la place des aînés et j'avais lu dans les journaux qu'ils venaient d'ouvrir leur bureau. Alors, je me suis rendue à leur bureau. Puis là, on m'a passé une entrevue. Mais j'ai un conjoint qui fait de l'Alzheimer, qui est seul, qui n'a pas de famille, lui non plus. Alors, ils m'ont dit, j'y allais surtout pour lui, pour voir qu'il ait de la compagnie, quelqu'un. Mais ils m'ont dit, « Oh non, madame, c'est vous qui en avez encore plus besoin que lui. » Alors, on m'a passé l'entrevue et on m'a pris comme vieille amie. Puis par la suite, on a pris mon mari. Mais pour changer ma vie, elle m'a apporté une façon de sortir de la maison, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles expériences, de m'apporter un soutien, un confort, un réconfort, surtout qu'il m'arrive toutes sortes de malheurs, comme la fracture de ma rotule de mon genou. Ces gens-là ont été
tout près de moi pour m'aider parce que j'avais personne à l'hôpital. Ils sont venus me visiter à plusieurs reprises. Ils sont même occupés de mon mari qui devait être placé dans un centre d'hébergement. Alors, ils m'ont beaucoup apporté de réconfort et de soutien. Une organisation de personnes dévouées, charitables, qui savent vous rendre confortable, qui savent vous écouter, vous appeler régulièrement, venir vous conforter. C'est un grand soutien moral et physique aussi, parce qu'on vient nous visiter souvent. J'aime la compagnie des petits frères, de ces gens qui se dévouent bénévolement, continuellement, pour nous venir en aide. Donc, quand on parle de bénévoles, on parle aussi de jumelage. Il faut choisir un bénévole qui va bien s'entendre avec son jumelé, finalement. Oui. Vous faites comment pour faire ces choix-là? Bien, on rencontre le comité des vieux amis. Les deux comités se rencontrent, étant donné qu'eux évaluent les vieux amis et nous, on évalue les bénévoles. Fait qu'on a une connaissance l'un et l'autre des personnes et on essaie de trouver justement les qualités, les affinités qu'il peut y avoir entre deux personnes en les connaissant l'un et l'autre. Donc, c'est après discussion, échange, on essaie de trouver les deux personnes qui pourraient aller le mieux ensemble. Vous avez des questionnaires? Non, c'est plus humain, à partir, oui, c'est ça. On rencontre à ce niveau-là. Puis par la suite, bien, le comité des vieux amis présente le bénévole à la vieille amie ou le vieil ami et ils font 2-3 rencontres, puis là, chacun des personnes, la vieille amie, le bénévole évalue aussi si ça va bien ensemble, ils peuvent se jumeler l'un et l'autre par la suite. Donc, c'est la démarche qu'on prend. D'accord. Ensuite, il y a un atelier, une formation pour le jumelage. On réunit les candidats bénévoles qui veulent être jumelés et on leur présente des mises en situation, des situations de cas de vieux amis. Et on regarde avec eux comment interagir, quoi dire, comment... Finalement, c'est le savoir-être, le savoir-faire dans cette relation-là. Fait que l'objectif, c'est vraiment de s'assurer de développer une relation très adéquate avec le vieil ami. Parce que justement, le comité de bénévoles, je pense qu'il y a une grande responsabilité à ce niveau-là, pour quand votre responsabilité de choisir puis de vous impliquer au niveau des bénévoles. Bien, le comité des bénévoles, le nom le dit, mais c'est vraiment tout ce qui a trait aux bénévoles. Donc, autant la formation, la gestion, le suivi, la reconnaissance aussi. Chez les petits frères, la reconnaissance est très importante. Donc, une fois par année, il y a une soirée reconnaissance où les bénévoles, donc ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, en montant, là, on a fait un 30 ans de bénévolat chez les petits frères. Donc, tout ça va se faire sous la supervision du comité des bénévoles. Donc, je pense que c'est très, très, très important comme structure pour les bénévoles d'avoir ce comité-là en place. Et bien sûr, bien, il y a la formation qui en fait partie, là, exactement. C'est ça, c'est une de vos grosses responsabilités, je suppose, pour justement s'assurer, on parle de jumelage, de formation, que tout ça aille bien, parce que c'est pas instinctif nécessairement chez quelqu'un d'être comme ça jumelé
un vieil ami, puis que ça fonctionne bien. Tout à fait. Bien, on l'a dit tantôt, on prend les bénévoles comme ils sont. Donc, oui, pour nous, c'est important de faire la formation, autant pour que ce soit de bons jumelages, mais il y a 2 formations qui sont obligatoires chez les petits frères. Donc, il y a la formation atelier-partage, mais il y a aussi la formation accueil-intégration. Donc, c'est vraiment pour donner toutes les bases et tous les outils disponibles et possibles pour nos bénévoles. Donc, on va les mettre face à des situations pour vraiment là, essayer de les aider au maximum dans toutes les tous les différents aspects du bénévolat chez les petits frères, parce que, bon, on travaille avec des êtres humains, donc l'être humain étant ce qu'il est, il y a différentes situations qui peuvent arriver. Donc, c'est vraiment 2 formations qui sont très, très, très importantes là, chez Donc, vous allez vraiment former vos bénévoles de la même façon en général? Oui, tout le monde passe par le même... Tous les bénévoles qui arrivent chez les petits frères doivent suivre la formation accueil et intégration. Pour la formation atelier partage, il faut qu'il y ait un intérêt premier, bien sûr, pour le jumelage. Pour les autres formations, bien, c'est sûr que moi, comme coordonnateur, dès que je vois qu'il y a du contenu qui peut intéresser les gens, entre autres avec les troubles complexes de santé, qui est une nouvelle réalité, bien, on va essayer de former le plus possible par des formations ponctuelles, que ce soit en lien avec la Société Alzheimer, qui est un partenaire des petits frères de Laval, ou la déficience intellectuelle. On sait que nos vieux amis là, ont des différentes problématiques. Donc, on va vraiment a des nouveaux défis à chaque année selon les nouvelles réalités, là, je pense. Exactement. Donc, on s'ajuste et c'est mon rôle à moi comme coordonnateur et au comité des bénévoles d'essayer de voir comment on peut outiller et former davantage nos bénévoles. Oui, justement avec les nouvelles responsabilités puis, qui peuvent associer aux nouvelles réalités. Là. Exactement. Et de cibler aussi ces bénévoles-là pour les différents besoins qu'on a, les besoins qui changent. La roue tourne, donc il y a différents besoins qui se font, entre autres à Laval. Donc c'est aussi ce mandat-là de les cibler, de les regarder, puis via le suivi, bien, de voir quel bénévole pourrait avoir un potentiel intéressant pour s'intégrer à un comité ou pour faire des tâches qui sont peut-être un petit peu plus grande. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, justement, vous nous parlez de suivi. Donc, vous formez vos bénévoles, c'est une chose. Mais après ça, il faut accompagner. Je suppose qu'en tant que comité, vous suivez justement vos bénévoles à travers cette démarche-là. Là. Ici, ils ont toujours un suivi. Oui, tout à fait. Il y a différents numéros en partant où ils peuvent communiquer. Il y a moi comme coordonnateur, il y a un suivi qui est fait. Dans les débuts d'un jumelage, par exemple, il y a, comme Daniel l'a dit, il y a un suivi plus serré qui est fait les 2 ou 3 premiers mois. Et par la suite, le bénévole qui est jumelé va être un petit peu comme Daniel l'a mentionné, chapeauté par un parrain ou une marraine pour vraiment s'assurer que tout se passe bien. Mais en tout temps, ils peuvent téléphoner là, au bureau s'il n'y a pas que ce soit là. Est-ce que le jumelage, ça se fait un bénévole avec un vieil ami ou il peut y avoir plusieurs personnes de jumelés? Un bénévole peut être jumelé à plusieurs amis? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Généralement, c'est de 1 à 1 comme ça, puis on ne multiplie pas trop le nombre de jumelages, malgré qu'il y en a qui peuvent être jumelés à 2, peut-être, vieux amis. Mais on a aussi la formule où on a 2 bénévoles pour une même personne et qui va la visiter aux 2 semaines en alternance. Donc, ça aussi, ça peut se faire. Mais comme dit Jean-François, aussi, en plus du jumelage, il y a tellement aussi beaucoup d'autres activités, là, comme le transport, mais il y a différents comités aussi d'ateliers qui se font, les anniversaires aussi, entre autres, là, qui ont lieu à chaque mois. Il y a au niveau administratif aussi, il y a plusieurs travaux, il y a des bénévoles très engagés, très impliqués à gérer des choses sur le plan administratif. Donc, il y a plusieurs tâches qui sont multiples là, pour intéresser là, des bénévoles là, auprès des petits frères. Non, je comprends. Donc, c'est excellent. Donc, vous faites vraiment la formation, le suivi. Donc, je pense que les bénévoles, à ce moment-là, on peut dire qu'ils, grâce à vous, sont bien encadrés. Ça doit être sécurisant pour tout le monde là, de savoir qu'on a un bon suivi. Oui, tout à fait. C'est le but même, c'est de sécuriser les bénévoles à leur arrivée parce qu'ils n'ont pas nécessairement tout le monde de la formation pour faire ce qu'ils vont faire. Donc, je pense que c'est très, très, très sécurisant et primordial pour eux d'avoir la présence du groupe, du comité des bénévoles, là, qui comprend le nombre de bénévoles ici, mais qui est un comité un petit peu plus grand. Là, il y a d'autres bénévoles qui siègent sur le comité. Excellent. Donc, j'espère que ça va aussi motiver plusieurs personnes qui nous écoutent à s'impliquer, à devenir bénévoles avec nous. On l'espère.
Oui, puis pour les motiver, je pense qu'on a juste à regarder les preuves qui ont été faites jusqu'à maintenant. On a beaucoup de bénévoles pour qui c'est tellement satisfaisant qu'ils sont là depuis longtemps, depuis 5 ans à Laval, et même d'autres qui sont avec les petits frères de Montréal, maintenant à Laval, depuis plus de 10 ans, 20 ans. Alors, je pense que la preuve est faite que c'est une grande satisfaction de faire du bénévolat. Tout à fait. Merci. Donc, au niveau des bénévoles, il y a dû y avoir des changements au niveau des choix, au niveau des statistiques. Ça se passe comment? Bien, une statistique est assez frappante. Il y a 5 ans, donc quand le groupe s'est créé, il y avait 12 bénévoles et on parle maintenant de plus de 120 bénévoles qui aident nos vieux amis. Donc, c'est 10 fois, là. Oui, c'est une croissance fulgurante. Maintenant, on en est à peut-être aller trouver des bénévoles qui ont des particularités un petit peu là, pour cibler davantage les besoins qu'on a actuellement, parce qu'on a une équipe qui a grandi, qui est rendue maintenant à pouvoir cibler davantage là, ces bénévoles. On parle de cibler justement et les enjeux bougent, ça évolue à mesure que ça grossit. Je suppose qu'il y avait des nouveaux besoins. Oui, bien, premièrement, il y a le cycle, là, donc la roue tourne. Il y a des bénévoles qui sont très engagés, mais qui, de par l'ampleur de la tâche, des fois vont s'épuiser. Donc, de s'assurer d'une relève constante sur l'ensemble des comités. Mais on a une réalité avec nos vieux amis qui vivent de plus en plus vieux, mais qui vivent avec une santé fragile. Donc, c'est de cibler des bénévoles qui vont avoir un intérêt auprès de nos vieux amis qui ont des troubles de santé complexes, autant de troubles cognitifs, mais de santé mentale ou bien de déficience intellectuelle. Donc, c'est vraiment de cibler une recherche particulière, soit au niveau des associations de retraités, comme Daniel l'a déjà dit. Mais donc, on en est rendu au niveau des enjeux vraiment à cibler de ce côté-là. Et augmenter aussi le pourcentage d'hommes. On sait que le bénévolat, je pense que c'est partout à travers le Québec, là, les femmes sont plus appelées vers le bénévolat. Donc, on est en train de cibler. Donc, on appelle, alors messieurs, impliquez-vous. On appelle à la population masculine. Exactement. Donc, ce sont vraiment les enjeux là, principaux actuellement. Puis, il faut dire que le bénévolat chez les petits frères peut varier beaucoup. Hein. On a des gens qui vont s'impliquer 1 heure, 2 heures, 3 heures par mois. Mais on a des bénévoles comme ça assis à côté de moi qui vont s'impliquer peut-être plus 5, 10, 15 heures par semaine. Donc, il y a vraiment du bénévolat pour le nombre d'heures que les gens ont à donner, mais c'est surtout d'avoir la fibre et d'avoir l'intérêt pour le faire. Donc, il y en a pour tout le monde. Dans le fond, avec ces nouveaux enjeux-là, vous essayez de cibler des nouveaux besoins, mais on trouve de la place, dans le fond, pour les gens qui veulent s'impliquer. On va leur trouver de la place. Tout à fait, exactement. On parlait tout à l'heure avec les formations, les nouveaux enjeux. Vous pouvez, avec les formations, pallier aux besoins grâce à ça, en formant les bénévoles exactement. De cette façon-là. On va chercher les ressources nécessaires à cet effet-là, comme on disait tantôt, les différents organismes là, qui s'adressent à différentes clientèles. Exactement. Ça nous aide, donc peu importe comment le bénévole arrive à pouvoir l'aider et à l'amener à répondre à nos besoins. Donc, voilà, ça fait partie des enjeux principaux qu'on a devant nous pour les prochaines années. Excellent. Mais je pense qu'avec cette belle organisation-là, je pense que les nouveaux enjeux vont être bien pris en main avec toutes les formations. Je pense que l'avenir s'annonce encore de mieux en mieux pour tout le monde à ce niveau-là. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour une autre émission Les Petits Frères. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter notre site Internet dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Et à très bientôt!